Salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour vous expliquer comment vous dépatouiller quand vous avez votre ordinateur qui boucle au démarrage sur le mode sans échec. Donc cette vidéo va essayer de couvrir tous les cas et aussi vous expliquer comment vous êtes en arrivé là. Parce que il y a plusieurs méthodes pour démarrer en mode sans échec et il y a certaines méthodes qui sont un petit peu plus risquées que d'autres. Et donc le but de la vidéo c'est de vous sortir de cette situation et aussi de vous donner de bonnes habitudes pour éviter que ça se reproduise à l'avenir. Donc pour ça, on va basculer sur une machine virtuelle qui est là, donc en Windows 10. Alors, le mode sans échec, donc c'est un mode où vous avez les fonctions restreintes de Windows. C'est très pratique pour faire des réparations quand vous avez des bugs, des problèmes en mode normal. Il y a globalement deux méthodes pour démarrer en mode sans échec. La première méthode, c'est au démarrage, vous tapotez sur F8. Vous avez un menu de démarrage avancé qui s'ouvre et vous avez notamment la possibilité de démarrer en mode sans échec. Donc ça c'est un mode où comme vous appuyez sur F8, vous démarrez qu'une seule fois en mode sans échec et ça vous permet de basculer dessus. Alors sur Windows 8 et 10, la touche F8 elle est potentiellement elle peut être désactivée. Il y a la méthode où on va dans les paramètres de Windows 10 et mise à jour et sécurité et vous avez récupération ici et vous avez le démarrage avancé qui est là et vous avez aussi la possibilité dans les paramètres de démarrer en mode sans échec. Donc ça c'est spécifique à Windows 8 et 10. C'est pareil quand vous allez là-dessus, c'est vous démarrez une seule fois en mode sans échec. Quand vous êtes en mode sans échec et vous redémarrez l'ordinateur, il va revenir en mode normal. La seconde méthode, c'est l'utilisation de la commande msconfig qui est là. Et dans la partie démarrer qui est là, vous avez la possibilité de modifier les options de démarrage et d'activer le mode sans échec. Ça c'est une modification qui est permanente, ce qui fait que à chaque fois que vous allez démarrer l'ordinateur, vous allez basculer en mode sans échec. Et cette méthode là elle est dangereuse tout simplement parce que si le mode sans échec ne démarre pas comme il faut, vous ne pourrez pas retourner sur msconfig pour l'enlever. Et donc là vous allez être bloqué parce que l'ordinateur va boucler en mode sans échec et vous allez avoir des difficultés pour supprimer le mode sans échec. Si vous n'avez pas compris comment fonctionne msconfig et que vous ne retournez pas désactiver cette option, et pareil votre ordinateur va boucler en mode sans échec. Donc là je vais le redémarrer et on va voir que j'ai activé le truc, le mode minimal, et il va démarrer en mode sans échec. Donc là déjà on voit que le carré il est un peu plus petit parce que la résolution a changé. Et on va voir aux quatre coins de l'écran le mode sans échec. Voilà, donc là il a presque démarré. Donc quand vous avez utilisé l'option msconfig, ce qu'il faut faire c'est faire exécuter msconfig. On va dans l'onglet démarrer et ici vous vérifiez que le démarrage sécurisé n'est pas coché. S'il est coché, ça veut dire que à chaque démarrage il va aller en mode sans échec et du coup vous le décochez, vous faites OK. Vous redémarrez et là vous allez voir il va repasser en mode normal. Donc ça, c'est dans le cas où vous arrivez bien à démarrer en mode sans échec et que vous n'avez pas d'écran noir ou des problèmes. Vous pouvez retourner dans le msconfig, il n'y a pas de souci. Vous pouvez décocher l'option, donc là c'est facile. Et il y a la version, enfin le cas, le scénario où vous n'arrivez pas à aller sur Windows et du coup vous avez Windows qui démarre en mode sans échec et là c'est un petit peu plus compliqué pour supprimer ce mode là. Donc là je vais le laisser démarrer. Et je vais réactiver l'option. Voilà, donc là il va redémarrer en mode sans échec et on va redémarrer l'ordinateur. Alors, il y a globalement deux méthodes. Il faudra passer par l'invite de commande dans tous les cas pour désactiver désactiver l'option qui force le mode sans échec. Alors le premier cas, c'est de bloquer en fait le démarrage deux fois de Windows pour qu'il rentre en réparation.
Donc là je vais faire un reset. Et une fois qu'il rentre en réparation, bah, vous aurez accès à l'invite de commande. Et voilà, vous voyez, il passe en réparation. Et à partir de l'invite de commande, on peut supprimer le mode sans échec. Alors cette méthode, elle est un peu risquée parce que bah, si vous plantez, enfin, il y a une petite chance minime de endommager complètement Windows et là vous serez obligé de le réinstaller. Donc ça c'est la méthode un petit peu risquée, mais malheureusement des fois vous n'avez pas le choix, hein. Donc là il vous dit bon là il y a une erreur, on s'en fout, vous faites option avancée. Ensuite vous avez dépannage au milieu et là on a accès aux options avancées. Et vous avez l'invite de commande qui se trouve ici. Alors on peut essayer avant d'aller dans paramètres et de redémarrer pour lui demander d'activer donc on arrive sur les options avancées, donc on clique sur l'invite de commande et ensuite on va simplement vérifier que en faisant la commande suivante, donc bcd edit, il y a un espace, slash, donc c'est la barre verticale au-dessus de Alt GR où il y a les deux petits points, il faut faire majuscule pour l'avoir, V comme Valérie, on fait entrer. Il y a deux tableaux, donc il y a le gestionnaire de démarrage, cette partie-là on s'en fout. Il faut regarder la partie chargeur de démarrage. Il y a deux lignes à repérer. La première c'est l'identificateur qui se trouve ici, parce qu'on va devoir en avoir besoin dans la commande qu'on va passer. Et ensuite vous regardez ici, vous avez Save Boot et on voit qu'effectivement on est en mode minimal et du coup vous avez le mode sans échec qui va boucler. Donc le but du jeu, ça va être de virer, de supprimer cette ligne-là pour que le mode sans échec ne soit plus activé. Donc pour ça, on va réutiliser encore la commande bcd edit. Cette fois-ci, on fait espace, encore le slash, donc majuscule, deux petits points, delete value. Donc c'est de l'anglais, ça demande de supprimer la valeur. Ensuite, on va taper l'identificateur qui est là. Donc chez vous, il aura un autre numéro. Donc moi, c'est A27. A132, donc faut pas faire de faute, hein, sinon il va vous dire introuvable. E5A, hop, B, hop. Voilà. Et ensuite, simplement, on retape là pour qu'il supprime la ligne. Et si tout va bien, il vous dit l'opération a réussi. Après, vous pouvez faire la croix en haut à droite ou taper exit pour dire de sortir. Et on revient sur les options qui sont là. Et cette fois-ci, on va faire continuer. Pour que l'ordinateur redémarre et normalement si tout va bien on arrive sur Windows et bah, il va démarrer normalement en mode normal. Voilà, donc là on voit qu'on a le fond d'écran et on est en plein écran et bah, le mode normal va démarrer et on va même vérifier la commande msconfig pour vérifier que le démarrage sécurisé est bien décoché. Hein, donc là on est bien en mode normal et msconfig c'est bien décoché. Donc la commande qu'on a utilisée, la bcd edit en invite de commande, elle permet de supprimer le mode sans échec qui est configuré dans le démarrage. Donc comme je vous ai dit, la réparation automatique, il y a un petit risque que ça pose des problèmes. Il y a une autre solution qui consiste à utiliser un disque de réparation. Donc si on va sur le tuto qui est là à la fin, je vous donne deux liens. Donc il y a le tuto qui est là qui explique comment créer un disque de réparation depuis Windows. Voilà. Bon, c'est pas très compliqué. Et vous avez sinon le Live CD Malécal. Donc le problème c'est que bah, pour pouvoir créer ces disques il faut un deuxième ordinateur. Et ensuite il faut en fait le principe est de créer une clé USB et de faire démarrer l'ordinateur sur la clé USB. Donc pour ça en général au démarrage de l'ordinateur il faut tapoter sur une touche genre F2, échappe, F10 etc. pour avoir un menu et indiquer de démarrer sur la clé USB. Alors des fois ça marche, enfin c'est un peu compliqué, ça marche pas terrible. Donc ce que vous risquez de galérer, essayez quand même la réparation automatique, je pense que quand même globalement ça devrait le faire. Et après une fois que vous êtes sur les options, enfin sur
Sur le disque de récupération, c'est le même principe, hein, on a les mêmes options. Vous allez dans l'invite de commande et vous avez ce que je vous ai expliqué ici, à savoir identifier la ligne identificateur. Ici on voit qu'on est en mode save boot, enfin qu'on a la ligne save boot, et après on passe la commande bcd edit espace slash delete value et vous avez ensuite à mettre avec un espace l'identificateur comme j'ai fait ici et on a l'opération réussie et on redémarre. Donc voilà, la vidéo touche à sa fin. J'espère que ça va aider à débloquer le mode sans échec chez beaucoup de personnes et vous allez pouvoir récupérer votre ordi fonctionnel. Si c'est le cas, n'hésitez pas à partager la vidéo et à la noter et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.